Bonjour, bienvenue dans cette quatrième vidéo sur l'effet placebo. Donc toujours le résumé de ce livre magnifique, toujours le même. Le placebo c'est vous, mais il est énorme. Et j'ai choisi un chapitre aujourd'hui pour aller plus loin encore. Vous allez voir, c'est fascinant, pour vous montrer à quel point le placebo, l'effet placebo, le pouvoir en fait de nos croyances, de nos pensées, va littéralement configurer nos vies, transformer nos vies. Ça peut nous construire ou nous détruire. Ce qu'on a vu jusque maintenant, c'est que l'effet placebo est mesuré et permet de comprendre, il est démontré que le fait de prendre une pilule placebo, donc une pilule de sucre ou de liquide physiologique, va permettre malgré tout de faire en sorte que des gens guérissent de douleurs chroniques, dorment mieux, vraiment que leur corps se transforme. En fait, on remarque que nous avons en nous une pharmacie extraordinaire, une pharmacie avec des milliers de substances chimiques, des hormones, des neurotransmetteurs, et cette pharmacie va s'aligner sur nos pensées. Cette pharmacie va littéralement s'aligner sur nos pensées. Ça nous aide donc à mieux dormir, ça nous aide à guérir, ça va également activer ou désactiver certains gènes, par exemple désactiver certains gènes qui peuvent être porteurs de maladies. On va en parler encore un peu tout à l'heure, dans quelques instants. Ça va permettre de gérer la douleur, ça va vraiment permettre même de développer certaines substances chimiques qu'on appelle les hormones. On va parler notamment, vous allez voir tout à l'heure, de l'hormone de croissance qui permet de rajeunir. Ça, c'est vraiment intéressant aussi. Alors, je vais commencer cette vidéo, rentrer dans le sujet avec cette expérience qui a démontré en fait que, pour aller un peu plus loin aujourd'hui, cette expérience qui a démontré qu'en fait, même quand les gens sont informés qu'ils prennent un placebo, même quand les gens sont informés qu'ils prennent un placebo, le placebo fonctionne toujours. Et ça, c'est assez incroyable. Ça veut dire en fait que les gens sont informés qu'ils ont un placebo, ils le prennent et ils diminuent leurs symptômes de mal-être, ils augmentent leur système immunitaire par exemple. On a pu démontrer ça dans différentes études et en fait à chaque fois ça a bien fonctionné quand à chaque fois on a informé les personnes qui prennent un placebo mais en leur donnant des informations, un peu comme je fais avec vous, c'est-à-dire qu'en leur expliquant toutes les études avec des chiffres à l'appui, des guérisons qui sont dues aux effets placebo, que le placebo est efficace à autant de pourcentage par rapport à d'autres médicaments. Donc les personnes sont en fait au courant, ont l'information, ont la connaissance que cet effet placebo est très puissant. Et c'est pour ça en fait qu'ils vont mieux et qu'ils guérissent et que c'est même plus puissant que des médicaments parce qu'on remarque que quand même quand les gens savent qu'ils prennent un placebo, eh bien les pourcentages des personnes qui vont mieux est plus puissant que le pourcentage des gens qui prennent un médicament. Donc vous voyez que l'effet placebo dans ce cas-ci est encore plus puissant même quand les gens le savent. Donc ça c'est incroyable. Et ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire qu'en fait c'est le pouvoir de la suggestion dont j'en parlais dans la dernière vidéo, dans la troisième vidéo. Et finalement la suggestion c'est quoi? C'est un point de vue. C'est-à-dire que c'est un point de vue sur les choses. Et quand on change un point de vue sur nous ou sur les autres, eh bien ça donne des résultats, jusqu'à des résultats biochimiques dans notre corps. Je vais je vais vous parler d'une expérience fascinante justement sur ce changement de point de vue, qui va montrer que même quand on change pratiquement rien dans son environnement, on peut par exemple perdre du poids. Alors c'est une expérience qui a été faite dans les années 2000 sur 84 personnes qui sont préposées aux tâches ménagères dans des hôtels. Ce sont des personnes qui ont été choisies parce que ce sont des personnes qui ne font pas beaucoup de sport, qui ont un mode de vie qui n'est pas très sain. Il y a 70% d'entre elles qui font du sport de manière extrêmement rare et faible, et plus de 35% d'entre elles, 30%, qui elles n'en font pas du tout. Et ces personnes ne savent pas du tout que leur boulot, donc leur activité professionnelle, le fait de faire des tâches ménagères dans les hôtels, ne répond pas aux critères de santé publique. C'est-à-dire qu'en fait, un des critères de la santé publique, du mode de vie sain, c'est de faire un minimum 30 minutes d'exercice physique par jour. Écoutez bien, c'est en fait le boulot qu'ils font ne répond pas à ce critère, ne permet pas de faire 30 minutes d'exercice physique par jour. Alors qu'est-ce qu'on fait? On prend ce groupe de personnes, on fait deux groupes, et on fait donc un groupe témoin, il n'y a rien, il n'y a rien de particulier, mais par contre on mesure plein de critères, on va voir dans quelques instants. Et par contre, le premier groupe, qu'est-ce qu'on fait? On les informe simplement, on les informe, donc on leur donne même pas de pilule, on ne fait rien du tout, on les informe que leur travail permet de perdre du poids. Leur travail est bon pour leur santé. Le travail leur permet de vivre mieux, d'avoir un plus grand bien-être psychologique et physiologique, et ça va leur jusqu'à permettre de perdre du poids. Elles sont informées de ça, avec des tas de chiffres, ce sont des médecins, donc ça fait très sérieux, elles le croient. Et on revient un mois plus tard, et qu'est-ce qu'on constate? Eh bien on constate en fait que le groupe témoin, il n'y a rien qu'à changer bien sûr, c'est toujours pareil. Et le groupe qui a reçu l'information,
eh bien, ils ont perdu 910 grammes sur un mois, en ne changeant absolument rien. Et non seulement ils ont perdu 910 grammes, mais en plus, ils ont diminué leur taux de masse grasse et ils ont diminué également leur tension artérielle de, je ne sais plus combien de pourcents, c'est pas important. Mais... Donc ça a été mesuré. Et c'est incroyable. Ça veut dire que simplement en changeant son point de vue sur les choses, sur nous-mêmes, ou sur ce que quelque chose ou quelqu'un m'apporte, ou une situation, eh bien, je vais avoir des changements biochimiques dans mon corps. Et ça, vous voyez que ça peut aller très très loin. Justement, on va aller un peu plus loin. On a également pu le démontrer que ça fonctionne également avec quand on fait quelque chose. Donc si en plus vous y croyez, mais si en plus vous faites un exercice pour perdre du poids par exemple, eh bien vous avez tendance à ce que ça fonctionne encore plus. On a fait la même chose avec des personnes qui vont faire de l'aérobic, donc elles n'ont pas encore fait d'aérobic. On prend deux groupes et on leur informe aux deux groupes, on donne la même information que l'aérobic va permettre de développer leur capacité aérobique, donc ils vont pouvoir développer, avoir une meilleure capacité respiratoire, etc., etc. Mais dans le premier groupe, on leur donnait une information en plus du deuxième groupe, que dans le premier groupe, on leur dit que ça va améliorer leur bien-être psychologique cette fois-ci. C'est-à-dire qu'ils vont avoir plus de confiance en soi, par exemple. Qu'est-ce qu'on constate? Je ne sais plus combien de temps plus tard, oui, c'est 3 semaines plus tard. C'est qu'en fait, les deux groupes ont amélioré leur capacité aérobique. Et par contre, seul le premier groupe, et pas le deuxième groupe, seul le premier groupe, quand on mesure ça par des tests, c'est très scientifique, eh bien seul le premier groupe a amélioré son bien-être psychologique et témoigne d'une plus grande estime de soi. Donc ça, c'est quand même fascinant aussi. Et on se rend compte en fait que le message qu'on se donne à soi-même, les informations qu'on fait rentrer dans notre esprit, si on les accepte, si elles sont positives ou si elles sont négatives, qu'on les accepte aussi, ça a un impact énorme sur notre vie. Et donc on voit l'importance de faire attention à ce que nous mangeons, pas avec la nourriture, mais enfin oui aussi ça, mais ce que nous mangeons avec également notre cerveau, avec nos pensées. Qu'est-ce que nous laissons rentrer en nous comme information? Rappelez-vous, je vous avais parlé de la grippe, des informations sur la grippe qui peuvent faire qu'on a peur, que notre système immunitaire diminue et qu'on attrape justement la grippe. Donc tout ça est important et on a pu démontrer que l'effet placebo a comme ça plein de variations assez étonnantes. Par exemple, si on propose aux personnes de prendre, on a fait ça avec des étudiants dans les années 2001, on leur propose de prendre deux types de pilules, ils ne savent pas que c'est des placebos, on leur dit voilà vous avez des pilules roses, ce sont des excitants, et vous avez des pilules bleues, c'est des calmants. On a remarqué quoi? C'est que chaque fois qu'ils prennent ces pilules, ça a un effet, alors qu'en fait il n'y a rien chimiquement, c'est neutre. Ce qui fonctionne mieux, c'est quand ils en prennent 2 fois plus. Au mieux d'une, ça a un petit effet, mais quand ils en prennent 2, ça fonctionne plus, ça fonctionne mieux. Ce qui est incroyable parce qu'en fait, il n'y a rien de plus. Et ça fonctionne mieux avec les pilules bleues. Pourquoi? Parce que le bleu est pour les patients, enfin pour les étudiants qui ont pris ça, considéré comme quelque chose qui, a priori, dans leur culture, dans leurs croyances, dans leur représentation interne, fonctionne mieux en termes de calmant. Donc on voit l'importance des petits détails, de la façon dont c'est présenté, la façon dont on le perçoit. Tout ça est important. Également, on peut comprendre grâce à ça les stéréotypes que des personnes vont manquer de confiance en eux, en elles, simplement à cause de croyances et pas du tout à cause de leur capacité. On a fait notamment une expérience pour démontrer les stéréotypes entre les hommes et les femmes. On a pu, ça c'est une expérience qui a été faite aussi assez récemment. Oui, c'est ça, c'est qu'on a fait des tests mathématiques. Et entre les hommes et les femmes, il n'y a pas de différence au niveau de leur aptitude mathématique. On s'est assuré que les gens avaient les tests, des résultats aux tests assez équivalents. Et puis ensuite, on les a fait venir dans un endroit pour faire des tests, mais on les a informés, surtout on a travaillé sur les femmes dans ce cas-ci, on a informé les femmes que les hommes ont des avantages, ont des meilleures aptitudes mathématiques, des meilleures compétences au niveau des mathématiques. Alors on a séparé deux groupes. Dans le premier groupe, on leur dit que cet avantage est dû à la génétique. Et dans le deuxième groupe, on leur dit que cet avantage est dû aux stéréotypes de l'éducation depuis l'enfance dans l'école. Qu'est-ce qu'on constate? C'est que les femmes qui avaient été dans le premier groupe où on leur informait que l'avantage est dû à un avantage génétique, un petit avantage génétique, eh bien ces femmes-là ont de moins bons résultats aux tests mathématiques. Donc vous voyez que si vous acceptez une information, vous ne la vérifiez pas, vous y croyez, eh bien ça a un impact jusqu'à vos résultats par rapport à vos compétences, par rapport à votre intelligence.
On peut comprendre comme ça, et ça a été une hypothèse qui a été longtemps proposée et encore aujourd'hui, et qui est même démontrée maintenant aujourd'hui, notamment la différence entre les noirs et les blancs en termes de, par exemple, de compétences à certains tests, de résultats à certains tests. On sait que dans certains cas, les étudiants noirs vont être moins performants que les étudiants blancs dans certains cas, et l'hypothèse qui est avancée, c'est que c'est dû aux stéréotypes, et d'ailleurs ça a été démontré puisqu'on a pu démontrer l'effet inverse. On a pu démontrer que les étudiants noirs pouvaient même être plus forts que les étudiants blancs suite à la suggestion, suite aux informations qu'ils recevaient sur leur intelligence et sur leurs compétences. Alors justement, par rapport à ça, j'ai noté ici, c'est la page 55, je regarde vite. Voilà. Alors en fait, voilà, on a réuni des étudiants noirs et des étudiants blancs pour leur faire passer des tests d'aptitude verbale et d'aptitude cognitive. Et on a informé on a informé un peu de manière comme ça distraite. Bon, on a quand même fait passer cette information que en général, et c'est vraiment pas grave du tout, mais qu'en général, les noirs obtiennent de moins bons résultats que les blancs à ces tests. Et les résultats ont montré que les étudiants noirs qui avaient entendu cette information avaient de moins bons résultats. Après, on a fait le contraire. On a pu juste démontrer que, en donnant l'information que les noirs et les blancs avaient exactement les mêmes aptitudes, eh bien que les étudiants noirs, dans ce cas-là, avaient les mêmes types de résultats, les mêmes bons scores à ces tests. Donc c'est assez incroyable. Et ensuite, on a fait la même chose avec les blancs et les asiatiques. Donc on a informé des étudiants blancs et des étudiants asiatiques. On a informé les étudiants blancs que les étudiants asiatiques avaient un petit avantage génétique au niveau de leurs compétences mathématiques. Et sachant cela, les blancs ont eu de moins bons résultats que les étudiants asiatiques. Alors je suis sûr qu'on pourrait faire entre les noirs et les asiatiques et faire croire aux noirs qu'ils sont avantagés et certainement qu'ils auraient aussi de meilleurs résultats. J'espère que ce sera fait un jour. Je vois que la batterie est en train de fondre, donc je vais continuer. Alors ensuite, ce qui est incroyable aussi, c'est que on se rend compte en fait que notre réussite, la réussite de notre vie, les choix qu'on va faire dans notre vie, tout dépend en fait de nos croyances, des pensées qu'on entretient sur nous-mêmes. Mais on le voit que ces pensées peuvent détruire notre vie, entre guillemets détruire, ou au contraire nous construire et faire en sorte que nous avons une vie qui vaut la peine d'être vécue. Et qu'est-ce qu'on remarque? En fait, la clé, c'est l'attitude. Qu'est-ce qu'on fait rentrer dans notre esprit, puis c'est l'attitude. Je vous avais parlé dans la deuxième vidéo des expériences qui sont faites sur les pessimistes et les optimistes. Les optimistes vivent plus longtemps, guérissent plus vite et en général ont de meilleurs résultats dans différents tests. Eh bien, on se rend compte en fait quand on fait du placebo, on a étudié les types de personnes qui prennent le placebo. Donc les gens prennent du placebo, ils ont un certain résultat, mais quand on étudie, on essaie de discriminer pour voir si c'est des personnes qui sont plutôt optimistes ou pessimistes, on se rend compte que le placebo fonctionne mieux chez les optimistes et que le nocebo fonctionne mieux chez les pessimistes. Le nocebo, rappelez-vous, c'est l'effet négatif, c'est-à-dire que si je crois qu'un médicament va me créer des effets secondaires, je vais les attraper. Si je crois qu'un médicament ne fonctionne pas ou que je vais tomber malade, eh bien je vais tomber malade. Ça, c'est l'effet nocebo. Donc c'est l'inverse d'une croyance négative va faire en sorte que je vais avoir un résultat négatif. Un peu comme dans l'expérience de mathématiques où je crois que je suis désavantagé. Eh bien les personnes qui sont pessimistes vont beaucoup plus prendre cette suggestion négative que les personnes optimistes. Les personnes optimistes à qui on donne du nocebo ont une certaine influence, mais beaucoup moins que les personnes pessimistes. Et donc ça montre l'importance de notre attitude, et c'est pour ça d'ailleurs que je travaille beaucoup là-dessus. J'avais fait une formation le mois passé sur la psychologie positive et sur l'attitude avec un entraînement 15 minutes par jour, donc ça je vous renvoie sur mon site pour ceux que ça intéresse. Alors on s'est posé la question, et enfin plusieurs médecins se sont posé la question, mais finalement la guérison qu'on obtient dans certains cas, est-ce que c'est pas dû finalement en grande partie par nos croyances plutôt que par les pilules qu'on donne aux personnes? J'avais déjà parlé de ça dans la vidéo précédente et on a avancé des chiffres. Alors c'est difficile à dire officiellement parce qu'on ne sait pas, mais certains médecins vont dire que ça va jusqu'à 70%. On sait que nos pensées par exemple, chez beaucoup de personnes vont être tournées vers le négatif dans 70%. 70% du volume de nos pensées, on a plus ou moins 60 à 80 000 par jour, 70% d'entre elles vont être négatives. Donc vous imaginez les impacts que ça a sur notre vie, sur notre joie de vivre, sur notre bien-être et sur les résultats qu'on produit dans notre vie. Et je vais terminer par une étude
incroyable qui va vous montrer en fait que le placebo va même jusqu'à pouvoir influencer notre longévité, notre jeunesse en fait. On peut même rajeunir grâce au placebo. Donc en fait, je vous avais parlé de l'hormone de croissance. Non, j'en ai pas parlé, je pense, mais en fait, oui, une expérience, ça c'est intéressant, sur le côlon irritable. Des gens qui souffrent de côlon irritable, j'ai oublié, je l'ai dit vite. On donne du placebo à des personnes qui souffrent, donc des patients qui souffrent du côlon irritable, et on leur dit que c'est du placebo. Excusez-moi, on ne leur dit pas que c'est du placebo, donc on leur dit que ça va leur faire du bien. Et effectivement, ils ont une amélioration de leurs symptômes. Et en fait, ce côlon irritable s'améliore grâce de nouveau au pouvoir de l'effet placebo. Donc on voit que ça va jusqu'à modifier notre chimie interne. C'est assez incroyable à tous les niveaux en fait. Et une autre expérience a été faite dans d'autres situations pour voir que en fait, le placebo pouvait jusqu'à influencer la sécrétion de l'hormone de croissance. Alors je n'ai plus retrouvé, je ne sais plus où je l'ai mis cette expérience. C'est pas grave, vous allez voir ici. Si ça me revient, je vous l'ai dit dans quelques instants. Donc, je voulais terminer par cette expérience justement qui va parler de l'hormone de croissance de toute façon et qui est fascinante, qui a été faite dans les années 80. Je me souviens quand je l'avais appris il y a longtemps, ça m'avait fasciné aussi. Je me dis mais c'est incroyable que c'est possible ce genre de choses. On a pris, c'était aux États-Unis, on a pris des personnes qui sont retraitées, qui ont entre 70 ans, donc 70 ans et 80 ans. On mesure tous les paramètres physiologiques sur leur corps et on les amène en retraite dans une ferme qui a été aménagée. Donc ils sont en retraite, ils sont un peu coupés du monde et on fait 2 groupes. Et dans cette ferme, qu'est-ce qu'on fait? On modifie toute la configuration pour que ça ressemble à l'époque où ils avaient 23 ans de moins. Donc c'est plus ou moins les années 60. Et en fait, c'est les meubles des années 60, c'est les tourne-disques, la musique des années 60, c'est la télévision des années 60 avec les documentaires des années 60, c'est les habits des années 60, c'est tout concernant les années 60. Donc en fait, ils font un retour en arrière, un peu comme un voyage dans le temps. Et le deuxième groupe, on leur demande rien de spécial, on leur demande simplement, en fait, ou on leur demande quand même quelque chose, de se souvenir quand ils avaient 23 ans de moins. Ils devaient s'en rappeler pendant 5 jours. Le premier groupe, par contre, on leur demande de faire semblant d'être plus jeune de 23 ans. On leur demande de faire semblant d'être plus jeune de 23 ans. Et qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, on constate, après 5 jours seulement, que les gens du premier groupe qui ont fait semblant d'être plus jeunes étaient, non seulement se sentaient plus jeunes, mais en plus étaient physiquement plus jeunes. Et ça, c'est incroyable. Le deuxième groupe, ils étaient un peu plus jeunes aussi parce que tout ça a été mesuré, mais c'était beaucoup moins fort. Donc c'est le fait de faire semblant, de le croire vraiment, de le jouer, de l'acter, et ça on va voir pourquoi c'est important, parce que si on veut vraiment utiliser l'effet placebo, il faut le vivre de l'intérieur. Et ça a changé quoi? En 5 jours, les gens étaient physiquement plus jeunes, donc il y avait des mesures, la taille était différente, la posture était différente, la respiration était différente, le poids était différent, il y avait des changements de poids, des changements de force également, de préhension, des changements au niveau de l'acuité visuelle, au niveau de l'acuité cognitive, la mémoire, d'une diminution des douleurs arthrites. Donc c'était vraiment bluffant pour les chercheurs. En seulement 5 jours, on a en fait remarqué qu'il y avait une sécrétion de l'hormone de croissance, que les gens devenaient leur corps devenait physiquement plus jeune. Donc c'est pas juste qu'ils se sentaient plus jeunes, c'est qu'ils devenaient physiquement plus jeunes. Et l'expérience qui me revient maintenant en mémoire par rapport à l'hormone de croissance, c'est qu'on donne un médicament aux personnes en leur disant que c'est une hormone de croissance, enfin c'est l'hormone de croissance, et c'est vraiment l'hormone de croissance, un médicament puissant et qui diminue l'hormone qu'il appelle le cortisol, l'hormone du stress. Donc les personnes prennent ça et ont un effet, effectivement ils sont moins stressés et c'est un effet booster sur leur hormone de croissance. Et ensuite on continue à leur donner ce médicament mais sans les prévenir, on change le médicament, c'est un effet placebo. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que le corps continue à sécréter de l'hormone de croissance et le cortisol continue à rester très très basse. Alors tout ça est incroyable et nous montre à quel point nous avons ce pouvoir de nous transformer littéralement. Et je vous invite donc à faire attention à ce que vous mettez dans votre tête en termes de croyances. Alors pour ceux qui veulent aller plus loin, qui souhaitent, parce qu'il y a d'autres chapitres du livre où le docteur Joe Dispenza explique sa méthode et le script de ses méditations et donc explique pourquoi ça fonctionne et comment l'utiliser, eh bien j'ai fait un cours en fait, un cours qui comprend 8 vidéos plus 2 audios, les audios que vous pouvez écouter avec vous. Donc pour ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez
suivre ce cours qui permet vraiment d'appliquer l'effet placebo. Parce qu'en fait, ce n'est pas si facile que ça, dans le sens qu'il faut vraiment être persuadé que ça fonctionne et comprendre comment ça fonctionne. Donc je pense qu'avec ces 4 vidéos déjà, vous avez pas mal d'informations et je pense que ça va apporter du changement, je l'espère en tout cas. Mais pour ceux d'entre vous qui sont plutôt négatifs, qui sont pessimistes, qui doutent encore ou qui ont des maladies par exemple, qui ont des problèmes de croyances négatives ou des symptômes physiques, des maladies, et que vous voulez changer quelque chose dans votre vie, vous voulez changer ça, eh bien vous pouvez suivre ce cours si vous voulez, où je vous accompagne avec ces 8 vidéos, où je continue, pour ceux que ça intéresse, donc je continue le déroulé de ce livre, mais je rajoute aussi des exercices pour amplifier l'effet. Et donc il y a aussi les méditations de Joe Dispenza que je vais faire avec les audios. Et tout ça va vous aider vraiment à vous transformer en fait. Parce que c'est sûr que si on comprend comment ça fonctionne et si on comprend pourquoi ça ne fonctionne pas aussi, ça nous aide à avoir des résultats encore plus précis. Notamment, on comprendra, pour ceux que ça intéresse, pourquoi parfois la loi de l'attraction, donc on parle beaucoup de cette fameuse loi de l'attraction, ne fonctionne pas dans pas mal de cas. Parce que ce n'est pas juste de le vouloir, il y a vraiment des choses à faire, il y a vraiment une méthodologie précise à mettre en place pour que ça fonctionne. Alors on peut travailler sur l'estime de soi, on peut travailler sur des maladies physiques, on peut travailler sur certaines compétences que nous n'avons pas encore, oser, travailler donc sur la confiance en soi ou travailler aussi sur certaines douleurs que nous avons, certains objectifs de vie. Donc pour ceux que ça intéresse, j'ai mis le lien en dessous de la vidéo. Et de manière générale, pour tout le monde, si vous n'allez pas plus loin que ça, rendez-vous compte de ce pouvoir. Avec ces 4 vidéos, je pense que c'est bien démontré. Et faites très attention à ce que vous mettez dans votre cerveau. Ne vous laissez pas influencer par des personnes négatives. Moi, je n'écoute pas des discours négatifs, ça ne m'intéresse pas. Je ne regarde pas ce genre d'informations, même à la télévision. De toute façon, on le sait quand même, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Je ne vais pas rentrer dans des névroses négatives. Je fais très attention aux informations qui me viennent pour qu'elles soient positives, qu'elles soient constructives. C'est vraiment important d'être entouré aussi de personnes constructives et de se rendre compte du pouvoir que nous avons. En fait, conclure avec ça, nous créons littéralement notre vie avec nos pensées, avec notre attitude.